Évidemment qu'il y aura une sanction, mais... Non, parce que la question, c'est mérite-t-il une sanction historique? Donc après tout ce qu'on vient de se dire, je suis désolée, enfin, au bout d'un moment, pour moi, oui, il va y avoir sanction, et parce qu'il y a des droits, des devoirs, et en l'occurrence, il a outrepassé tout ça. Moi, je crois plus ou moins c'est son explication de texte sur il n'a pas voulu parler de trucs d'argent, etc., etc. Donc sanction, oui, il y aura. Après, est-ce qu'il faut vraiment... explication de texte, on a un peu cherché, on a passé 2-3 coups de fil à des... Franchement, c'est pas net la différence de sens. La différence de sens entre l'espagnol et le français sur le mot corruption... Franchement, je ne l'ai pas vu, moi. J'ai regardé aussi, je ne l'ai pas vu. On a gratté. C'est un peu transparent. Il a pris la parole après s'être emporté et il essaye en tout cas de calmer un feu. Oui, il a dérapé. Ouais. Il a dérapé, il a parlé beaucoup trop, en plus il a parlé face caméra, il en a vraiment fait des caisses, etc. Donc pour moi, oui, il faut qu'il y ait une sanction. Après, il faut que ce soit aussi dans les règles, suivant les lois, mais en tout cas les critères, le barème qui est accordé. Moi, là où je mets de la nuance sur historique ou exemplaire, c'est qu'il y a beaucoup d'autres cas qui se passent dans nos stades et dont les sanctions ne sont pas forcément exemplaires. Donc déjà, tâchons d'appliquer le barème en... Vous attaquez Dave directement sur le mot exemplaire, employé par Dave, il a le droit de répondre. Vous vous rendez compte? Là, elle s'attaque à mes propos. Mais bien sûr, c'est dingue. Et là, combien de temps de suspension pour ça? Bon, bref. Non, je mets exemplaire parce qu'en fait, il faut que ça serve d'exemple. En fait, il est là le sens du mot, il est à dessein. Il faut que ça serve d'exemple parce que moi, je veux bien qu'on regarde le barème, sauf que moi, ça, je ne l'ai jamais entendu. Quelque chose d'aussi violent pour la profession dans son ensemble. Parce que tout à l'heure, on parlait un petit peu des précédents. On parlait de Leonardo. Effectivement, Leonardo, il y a un contact physique. Il voulait mimer une action de jeu. Et il en profite pour mettre un coup à l'arbitre, évidemment. Et il prend très très cher, combien? C'était 14 mois. 14 mois, c'est énorme. C'est énorme, je suis bien d'accord. Oui, mais là, on n'est pas dans la sanction. Mais par contre, c'était quoi? 12 matchs, c'est ça pour injure, oui, quoi. Voilà. Non, mais attendez, moi je vais plus loin. C'est que, pour moi, là, ce que dit Pablo Longoria... C'est pire. Ben, en termes de violence, c'est que ça jette complètement le voile sur tous les arbitres, non seulement... Exactement, non seulement les arbitres professionnels, mais on a discuté avec des représentants des instances d'arbitrage en off, et ils nous disent, et vous ne vous rendez pas compte, dans le football amateur, ce que ça provoque. Oui. C'est-à-dire que derrière, c'est énormément... On sait que déjà, ils sont soumis à énormément de violence. Il y en a très peu maintenant qui veulent arbitrer. Aller arbitrer dans le football amateur. Et l'exemple vient toujours d'en haut. Et si, là, après des propos de cette nature-là, on est avec une espèce de légèreté, bon allez, on lui met 2 matchs, et puis, comme il s'est excusé à moitié, parce que moi je trouve que son propos... Non, il ne s'est pas excusé. Oui, il s'est justifié. Il a expliqué. Il a fait un mea culpa. Un mea culpa. Un mea culpa, c'est un peu s'excuser quand même, non? Vraiment. Non, parce qu'il n'a pas présenté d'excuses aux arbitres. Pas formellement, mais... C'est une remise en question. Alors, c'est une remise en question. Il dit bien qu'ils sont injustement sanctionnés. Voilà, encore du côté de l'Olympique de Marseille. Je parle sur sa sortie en elle-même. En tout cas, il fait un mea culpa, un rétropédalage. Pour moi, ça ne suffit pas. Parce que sinon, si on dit, bon, bah là, on lui met 2-3 matchs parce qu'il a fait plus ou moins amende honorable, ça veut dire que n'importe qui peut le faire. C'est-à-dire que vous pouvez tous maintenant sortir du bois, mettre une pression invraisemblable sur tous les arbitres, dire à peu près tout ce que vous voulez, avec les conséquences que ça peut avoir, puisqu'on a dit, pour l'instant, les faits n'ont pas été établis sur la causalité entre ce qui s'est passé de manière privée dans la vie de monsieur et madame Stinat et ce qui s'est passé sur le terrain. Mais enfin, il faut attendre qu'il se passe quelque chose de très grave pour qu'on se dise « Attention, il faut un peu de responsabilité, de mesure dans ce que dit un président ». Moi, je crois qu'il faut que ce soit exemplaire, hélas. Benoît, vous préférez que ce soit la commission qui décide? Vous ne voulez pas vous prononcer sur la sanction? Je ne pense pas qu'on est habilité à dire il va prendre 6 mois, 7 mois, 8 mois. On donne un clairement, avis. Là, moi, je pour vous vous en référez au règlement, en fait, c'est ça. Vous ne pensez pas comme DF que... Ça dépend comment on juge la chose. Leonardo, c'était un contact quand même physique. Voilà, et donc il a pris une sanction. Là, effectivement, ce sont des mots qui ont une valeur quand même assez brutal. Je ne sais même pas si ça existe dans le barème, hein, parce que là, c'est plus qu'un jury. C'est pour ça qu'en fait, je ne sais pas comment ça va être... Ça n'existe pas. Il n'y a pas une jurisprudence à avoir. C'est pour ça que je ne sais pas comment ça va être jugé. Mais après, dans cette histoire-là, il faut aussi malgré tout penser aux joueurs. Parce qu'il y a aussi un match à jouer ce week-end qui va être dans un contexte particulier. Un contexte qui a déjà pris exactement, avant, un contexte extra-sportif très compliqué. Après, la chance qu'a l'Olympique de Marseille, c'est qu'ils ont 2 Herbi et Benassir qui ont beaucoup d'expérience et qui vont réussir un petit peu à remobiliser les joueurs pour ce week-end.
Et au vu de l'effectif, normalement, l'Olympique de Marseille devrait gagner Nantes parce qu'il y a beaucoup de talent, etc. Mais il va falloir aussi remobiliser ces joueurs parce qu'il y a quand même un contexte compliqué. Mais ça s'inscrit dans une saison où il y a eu beaucoup de critiques de Marseille contre l'arbitrage au cours de beaucoup de matchs. Depuis le début de la saison, on a récapitulé plusieurs moments forts où Marseille a fustigé cet arbitrage. Il y avait eu en début de saison, en septembre, le rouge contre Balerdi. Au bout de 4 minutes, il y avait eu 2 cartons jaunes. Ça avait été vertement critiqué par les dirigeants marseillais. Un mois après, on se rappelle très bien aussi du carton rouge contre Amin Harit pour cette semelle sur le torse de Marquinhos qui avait été critiqué aussi. Évidemment, Mehdi Benatia accusé de menacer le 4e arbitre Jérémy Stina qui avait pris 3 mois de suspension. Benatia, il y avait cette faute sur Jonathan Rowe dans la surface qui semblait-il mériter un pénalty selon Marseille contre Strasbourg. Et puis donc ce match samedi où il y a eu un rouge pour Cornelius, il y a eu ce pénalty réclamé sur Merlin. Donc c'est tout un tas d'événements qui ont fait monter la sauce pour Longoria et qui visiblement l'ont emmené dans cette colère. Oui, alors c'est vrai, que ça a monté progressivement quand même. Ça fait depuis un moment que ça ne fait que monter. C'est une forme d'escalade. D'ailleurs, moi j'ai des copains marseillais, on ne peut plus regarder les matchs avec eux parce que le moindre coup de sifflet. Et la faute à qui? Oui, non, mais voilà. Mais est-ce que là, du coup. Qui a installé ce climat Oui, les dirigeants marseillais. Mais en ça, fait, moi, en plus, ce que je trouve fou, c'est qu'ils installent ce climat-là, je le dis. L'année où ils font la saison, franchement, elle est nickel, leur saison. Bon, ok, il y a l'élimination. Ils n'avaient pas besoin de ça. Exactement. Ouais. Franchement, ils sont tranquilles. S'ils ne prennent pas comme des charlots, ils vont finir 2e assez tranquillement, ce qui validera complètement leur politique sportive, leur choix, que ce soit le choix de Mehdi Benatia, de Zerbi et leur recrutement. Qu'est-ce qu'ils sont allés se mettre dans une sauce pareille? C'est eux qui ont installé ce climat-là. Il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin. Et peut-être contre-productif, parce qu'au final, ils ont perdu Benassia pour 3 mois. Voilà. Là, ça va être Longoria pour très longtemps. Ambre. Voilà. Au final, toutes ces polémiques, on sent bien que ça va pénaliser le club de Marseille. Bien sûr, on peut essayer de comprendre sur le fond ce sentiment d'injustice qui les habite en effet depuis de nombreuses semaines. Mais c'est vrai que ça ressemble, entre ce que Dave dit et ce que vous dites, à une forme de sabotage. Quand on voit une aussi belle saison d'un Olympique de Marseille qui talonne le Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'ils n'ont complètement pas besoin de ça. Moi, j'espère aussi, je te rejoins Benoît, que ça ne va absolument pas impacter tout le secteur sportif. Mais là où je nuance, c'est que moi, je dis que la sanction doit être à la hauteur de ce qu'il a dit, parce que là, on parle beaucoup aussi de la corruption, mais on ne parle pas du championnat de merde. Je cite les mots, et quand on siège à la Ligue de football professionnel et qu'on a vocation à valoriser ce championnat pour travailler pour le diffuseur, pour moi, là ça me touche, je trouve. Il a plus sa place, là. Non, mais quand on fait une saison pareille, qu'on est Marseille, c'est un beau championnat. Et on est bien placé pour le dire quand on regarde par le prisme de Marseille. Ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Et ça, il faut le valoriser. Et ça, je trouve ça dommage. Après, moi, je nuance juste la sanction. Qu'importe la sanction, c'est une interdiction de stade, très concrètement. Est-ce que vraiment ça va impacter le club? Est-ce que vraiment c'est grave? Si le président Longoria n'est pas au stade, non, parce que ça, c'est qu'en France qu'on a cette culture du président qui est au stade. L'important, c'est qu'il continue la stratégie du club. C'est que la politique sportive, elle continue. Une mauvaise air, quand même, tu vois. Parce que justement, dans l'article, dans l'équipe, ils expliquaient aussi que quand même ça redescendait. Il y avait un impact quand même à tous les étages du club, parce que tu sens qu'il y a une tension, il y a une animosité. Si c'est pour mal agir au stade, c'est pour mal agir au stade, autant en être interdit l'acte d'accès. Et justement que ça purifie un peu ces couloirs je pense qu'ils se sont fait prendre à leur propre piège. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que au départ, quand Mehdi Benassia est arrivé, parce que pour moi, la bascule, elle est là. Ouais, alors la bascule, elle est là, parce qu'en fait, il vient pour des bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il vient, non seulement il a la compétence, la connaissance extrême du foot, le réseau, etc. Bon bref, on a fait tout ce truc. Mais il vient aussi pour remettre un état d'esprit et une espèce de personnalité et de fierté marseillaise. Oui, il revient là-dessus. D'ailleurs, le diagnostic qui est fait sur l'effectif de l'an dernier, il est sur ça. Manque de personnalité, etc. C'est très bien. Jonathan Klaus, Gate. Voilà, exactement. Voilà, lui, il a pris une balle pour tout le monde, en fait. Mais, ok, il l'a expliqué dans l'équipe, voilà, il fallait faire un exemple. Bref. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils n'ont pas su s'arrêter. C'est que cette espèce de truc de désormais, on ne nous marchera plus sur les pieds, désormais, on va faire valoir nos droits, désormais, on est l'OM et il faut nous respecter. En fait, ils sont allés trop loin dans ce truc-là. C'est-à-dire que cet orgueil, il peut s'entendre, Dave. Cet orgueil marseillais, il peut s'entendre. Mais sauf que, vous parliez d'escalade. La sortie sur Lyon-Marseille, la Balerdi, ça arrive très tôt dans la saison. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient déjà dans les starting blocks pour, au moindre truc, on va faire valoir qu'on ne nous marchera pas sur les pieds. Le truc, c'est qu'il y a une escalade. Est-ce que tu penses, Dave, aussi, pour revenir sur Marc Courte, qui conforte un petit peu... Moi, il soutient le club. Qui soutient Longoria, qui soutient...
Moi, je pense que aussi, on se pose la question, parce qu'effectivement, voilà, Longoria a dérapé. Mais McCourt, il est intelligent aussi. Il sait très bien qu'aujourd'hui, Longoria, qui est là depuis pas mal de temps, fait du bon taf, mais voilà, ça avance, ça revient. Mais là, depuis que Benassia est arrivé, l'Olympique de Marseille est en train de prendre une autre ampleur. Là, ils sont seconds. Boulot. Ils vont clairement finir second. Bon, je pense que c'était un accident contre Auxerre, même si tactiquement, ils se sont fait bouger. C'est la deuxième Là, meilleure contre équipe de Nantes, France, y a pas de souci. il devrait gagner. Moi, je pense aussi que McCourt, il est intelligent. Il sait très bien que Longoria a fait une grosse erreur, mais que malgré tout, l'Olympique de Marseille est deuxième. Ils n'ont peut-être pas eu c'est peut-être la meilleure équipe sous l'ère McCourt. Il se dit, bon, je me mets quand même derrière lui et je le soutiens un petit peu. Moi, je le vois aussi comme ça. Oui, juste pour revenir sur l'idée de sanction, parce que je me rappelle au moment où il y a la sanction pour Benassia, injuste en plus par rapport à l'étang, ça avait renforcé. Là, en fait, au final, quand on a eu la sanction, de traitement ça avait renforcé. Est-ce qu'une lourde sanction pour le président Longoria, ça ne va pas renforcer ce sentiment d'injustice pour les Marseillais? C'est la mèche qui brûle. Et là, donc ça va encore exploser à partir de demain. Comment stopper en fait? Donc là, il faut rien dire alors. Non, il faut dire, mais il faut aussi être juste. Moi, j'ai peur que des deux côtés, enfin que ce soit même côté commission. Là, l'émotion, elle va prendre part. Et du coup, tu ne peux pas bien juger quand tu es dans l'émotion. La preuve en est, les mots de Longoria, il est dans une colère extrême. C'est un homme en colère, c'est pas un homme de foot en colère. Non, c'est l'homme qui est touché, etc. Donc j'espère juste que chacun va essayer de mettre l'émotion de côté pour juger véritablement les propos qui sont effectivement. Mais pour moi, on ne veut plus entendre ça. Non, mais pour moi, c'est pas antagoniste. C'est-à-dire que tu peux mettre une sanction exemplaire, historique, sévère, machin, mais derrière, il faut renouer un dialogue. Parce que il est là aussi le truc, c'est que maintenant, tu as l'impression qu'on est un peu dans une logique d'affrontement, de fracture, de parano, un peu de part et d'autre. Donc ça, mais je pense que ça passe d'abord aussi par une sanction. Bon.